environnement, à présent, la journée mondiale des zones humides est célébrée ce 2 février, une occasion de sensibiliser le grand public sur l'importance des zones humides. Elles sont pleines de vie et jouent un rôle de premier plan dans le cycle de l'eau. À ce jour, le Sénégal compte 8 zones humides de reconnaissance internationale. 5 autres sites doivent faire l'objet de classement. Les zones humides dans notre environnement, c'est un sujet de Habib Boumbaye. Parc forestier de Hann, Technopole dans la zone des Niayes de Pikine ou encore le lac de Mbebes. Chaque acteur de l'environnement est bien installé devant son ordinateur pour célébrer la journée internationale des zones humides. Le Sénégal veut avoir plus de zones classées d'importance internationale. Toutes les aires protégées qui sont sur le littoral sont considérées comme des zones humides. Nous avons des zones humides d'importance internationale. Si nous prenons le Djoudj, par exemple, c'est une zone humide d'importance internationale. Si nous prenons le delta du Saloum, le parc national du delta du Saloum, c'est une zone humide d'importance internationale parce que nous savons qu'à ce niveau, le quart de la population mondiale de la Citerne royale niche au niveau des îles du Saloum. Donc vous voyez que l'importance dépasse même nos frontières. Et ce qu'on a à Dakar comme zone humide, malgré la présence massive des oiseaux migrateurs, ne sont pas encore classés dans la convention de Ramsar. Au niveau de Dakar, on n'a pas encore de zone humide d'importance internationale, mais c'est en perspective. Nous avons des zones humides qui ont une importance, mais on ne les a pas encore classées dans la liste des sites Ramsar. Et aujourd'hui, nous travaillons sur cette dimension. Et aujourd'hui, il faut juste démontrer que ces zones humides-là sont importantes. Si nous prenons le cas du lac Mbebes, quand on parle de Mbebes, les gens pensent à la décharge. Mais nous, on parle du lac. Et pourtant, ce lac est un réceptacle qui peut atténuer les inondations. Le lac Mbebes, c'est un réservoir, c'est un réceptacle de tous les eaux pluviales, ici des quartiers de Malika, Kermassar. Donc, c'est un bassin qui reçoit tous ces eaux d'inondation-là. Si ce lac-là est aujourd'hui rempli, il ne pourra pas jouer son rôle d'atténuation des risques d'inondation. Cette journée est très importante pour nous parce que les zones humides constituent l'habitat de ces oiseaux migrateurs, de ces oiseaux d'eau. Et chaque année, nous le célébrons effectivement en collaboration avec la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées. Et toutes ces zones humides de Dakar ont fait l'objet d'une présentation mettant en exergue leur connectivité. Il y a une certaine relation qui existe dans le territoire dakarois, n'est-ce pas, avec les différents systèmes que nous avons. Vous avez des lacs, vous avez des réservoirs, vous avez des zones humides, des dépressions, des points bas. Et donc l'idée était d'échanger autour justement de cette connectivité. Est-ce qu'elle est faible ou elle est forte? Qu'est-ce qui a causé cela? Et aujourd'hui, quelles sont les solutions et que peuvent apporter les zones humides? Ainsi, en cette célébration de la journée mondiale des zones humides, Dakar doit davantage préserver ces sites afin de relever leur niveau sur la carte ornithologique mondiale. Et à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides aujourd'hui, nous vous proposons un zoom sur le lac de Mbebes, une zone humide avec d'importantes potentialités ornithologiques. Plus de 70 espèces ont été dénombrées au lac de Mbebes, une zone humide naturelle à protéger. C'est un grand format réalisé en 2020 par Koumbaya Khatemar. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec une association qui travaille pour la conservation des oiseaux et de leur habitat, Nature Communautaire Développement, NCD, implantée à Pikine Technopole. L'équipe de NCD nous invite à prendre part à une de leurs missions de suivi. Direction, le lac de Mbebes. De là, on devine la richesse de la biodiversité de cette zone humide. Dès l'entrée principale du lac de Mbebes, on remarque l'importance des potentialités ornithologiques. C'est comme Technopole, c'est une zone d'escale pour la migration des oiseaux. Ça veut dire que une zone côtière de la migration est-atlantique.
À travers les jumelles, une nouvelle espèce se signale, le dendrocygne fauve. Cet oiseau est de la famille des espèces rares au Sénégal. C'est une espèce très rare qu'on voit très rarement au niveau de même certains parcs en dehors de Djoudj. Donc, il y a les années passées, on essaie même de voir là où se reproduise cette espèce. On m'a souvent demandé ça, mais peut-être au Djoudj, oui, mais ici, au niveau de la zone des Niayes de Dakar, c'est très rare. Moi, c'est pour la première fois depuis 2012 que je fais le suivi. C'est pour la première fois que je le vois au niveau de lac Mbebes. Depuis 2012, 18 suivis ont été faits par NCD. Résultat, 70 espèces réparties en 18 familles ont été dénombrées ici. Au total, près de 45 000 individus. C'est une zone de reproduction des espèces blanches et des odygnènes du Sénégal et aussi des vanneaux armés. C'est une zone de reproduction. Et aussi certaines espèces qui vivent dans les herbes, au niveau des tifas, les poules sultanes, les poules d'eau, et aussi les râles à bec jaune, qu'on appelle souvent communément râles noirs. On est en période fin de reproduction. Il y a certaines espèces migratrices internationales qui commencent à venir, comme les guiffettes noires qui commencent à venir, certains combattants variés commencent à venir, et certaines barges même, ils commencent à venir. Mais la plupart des espèces, c'est des espèces intra-africaines. Cette zone humide naturelle offre sécurité, confort et nourriture aux oiseaux, mais la proximité du lac avec la décharge de Mbebes constitue de plus en plus une menace. On l'a vu depuis ce matin, il y a des espèces qui sont menacées à l'échelle mondiale et qu'on trouve ici. Ça veut dire que c'est des sites exceptionnels que nous, on doit, en tout cas en tant qu'association qui œuvre dans la conservation des oiseaux, doivent se lever pour protéger. Donc c'est une de nos missions, comme d'autres sites aussi. Donc après la bataille du Technopole, évidemment, on doit continuer à faire la sensibilisation, à faire le plaidoyer pour que ces sites-là soient classés au profit de tous. Parce qu'à Dakar, il manque des espaces verts. Et ça, c'est les derniers sens qui nous restent pour conserver toute cette biodiversité-là. Avec la pollution, comme l'eau, avec la décharge de Mbebes, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'eau. Et aussi les menaces de l'urbanisation. Ça veut dire que les promoteurs et certains courtiers viennent remblayer l'espace, la zone humide, et le vendre comme ça. Donc nous faisons appel aux autorités, comme quoi que ce site est d'une importance internationale pour la migration des oiseaux de l'Est de l'Atlantique. Le classement du lac de Mbebes en aire protégée, à l'image de la réserve du Technopole, apparaît comme une nécessité et l'association Nature Communautaire Développement mène le plaidoyer auprès des autorités. Koumba Diakhaté Mar sur les merveilles du lac de Mbebes, une zone humide à préserver et absolument.